Aujourd'hui, je vais vous parler de la finale de la Champions League qui a eu lieu ce week-end entre Chelsea et Manchester City. Voilà, qu'on se le dise, c'était pas la meilleure affiche qu'on attendait tous et tous. Voilà, hein, qu'on se le dise, c'est une affiche qu'on aurait pu voir en Super League cette année et, et chaque année. Bon, ben, on l'a vu, hein, d'entrée de match, City dominait de la tête des épaules cette équipe de Chelsea pendant 10 minutes, un quart d'heure. Et Chelsea qui a fait que résister à ces assauts de Manchester City. Et ils ont su se reconcentrer, se remobiliser et se reconcentrer pour remettre la main sur le ballon, leur confisquer le ballon et pour après un peu plus toucher le ballon pour poser leur jeu et pour enchaîner quelques frappes et pour ensuite marquer à la 42e minute, juste avant la mi-temps, un but d'Alwarks qui est juste magnifique. On l'a tous vu, c'était magnifique. Clairement, on n'attendait pas, on n'attendait pas Chelsea à ce moment-là de la compétition. Mais je tiens à signaler le bon travail de Thomas Tuchel pour c'est juste 6 mois depuis qu'il est arrivé, ça fait que 6 mois qu'il est arrivé à Chelsea et tout ce qu'il a pu faire redonner de la confiance à un groupe comme il a trouvé, c'était juste pas évident. Et l'effectif qu'il a créé, des joueurs qu'il a relancés, voilà, hein, chapeau à lui, chapeau à lui. Donc à la mi-temps, il y a 1-0 pour Chelsea. Appris de ses erreurs de la première mi-temps et qui a mieux entamé la seconde mi-temps, qui a dominé City toute la seconde mi-temps, garder le ballon toute la seconde mi-temps et qui vont les dominer. Et en fin de seconde mi-temps, on va voir City réagir. On va voir City réagir. En temps additionnel, qui est à 2 de 7 minutes, de 2 à 7 minutes, on va les voir réagir. On va voir des grosses frappes d'Aguero, une qui est passée pas loin. C'est dommage. Clairement, je n'ai pas compris le schéma de jeu de Pep Guardiola. Il a joué sans numéro 9 et sans numéro 6. Je n'ai clairement pas compris pourquoi il s'est passé du Queen Aguero. Je n'ai pas compris du tout. Ça reste une finale de Champions League. Changer son effectif comme ça. On notera la grosse blessure de Bruyne. Le tête contre tête. Il s'est fracturé la figure, le visage. C'était pas beau à voir, hein. C'est très rare que ça arrive dans le foot, plutôt que ça arrive dans le rugby. Du coup, c'est Chelsea qui a gagné sur le score de 1-0. Félicitations à eux, félicitations à Thomas Tuchel, comme je l'ai dit au cours de ce débrief. Félicitations à lui et à tout le travail qu'il a pu réaliser pendant 6 mois et à tout l'effectif qu'il a pu monter. Et clairement, je pense que on a tous vu la belle prestation d'N'Golo Kanté qui a été énorme. Comme il a dit Olivier Giroud, on est 11 sur le terrain, mais quand ils ont l'impression d'être 12. Il court partout. Moi, il m'a clairement surpris. Il court partout. Il est partout. S'il n'y avait pas N'Golo Kanté là, sur cette aventure européenne pour celle-ci, je pense pas qu'ils auraient fait le même parcours, mais en tout cas, félicitations à lui, félicitations pour cette prestation. Je pense que si la France gagne l'Euro cette année, la Coupe d'Europe, si on gagne l'Euro 2021, les choses sont bien faites si les choses sont bien faites, eh ben, le ballon d'or, ça doit être N'Golo Kanté et non pas quelqu'un d'autre. Et je veux revenir sur Thomas Tuchel parce que moi j'ai une pensée
pour les gars de Paname, clairement, j'ai une pensée pour vous, les gars. J'ai une pensée pour vous. Thomas Tuchel, il arrive à Paris, fait finale, vous le virez. Et vous le virez. Paris, c'est quoi? C'est une ville, on y va en vacances et on se casse, normal. William Henry, Villarreal, il arrive à Paris, il fait 2-3 ans, je crois, c'est ça. On le vire. On le vire, on n'en veut pas. Les deux entraîneurs que j'ai te cités, chaque entraîneur qui passe à Paris, ouais, soit ils font pas l'affaire, soit ils sont pas bons, tatati, tatata. Mais quand ils partent, ils trouvent un autre club. On l'a vu avec Thomas Tuchel et Chelsea. Et Thiago Silva, que je veux revenir tout à l'heure. Hein. Thomas Tuchel qui a gagné la Coupe d'Europe avec Chelsea. C'est quand même fou. Des fois, les gars, je le dis pour les gars de Paris, pour tous les supporters du PSG, je ne triche pas. Mais faites confiance au coach que vous avez. Ça me rappelle Ancelotti. Si vous aurez gardé Ancelotti sur le long terme, le PSG, je pense qu'ils auraient gagné la Ligue des Champions de plus belle lurette. Moi, j'aime t'y remettre, les gars. Je suis de tout cœur avec vous. On peut en parler, on peut dialoguer. J'aime t'y remettre. Prenez ça, hein. Ça vous aidera. Prenez-les. L'année prochaine, à l'Olympique de Marseille, si vous voulez, on peut vous prendre Kerrer. Il gagnera à l'Europa League comme ça. Non, plus sérieusement, revenons au débrief. Je voulais dire mon petit ressenti. Non, mais félicitations au travail de Thomas Tuchel pour ce qu'il a pu faire pendant 6 mois, construire un beau effectif, redonner confiance à des joueurs comme Olivier Giroud, comme N'Golo Kanté. Parce qu'au début de la saison, c'était pas ça. Il a joué une finale, version Coupe de la Ligue, version US, qu'ils ont perdu face à Leicester sur le score de 2-1. Voilà, quand même, il fait 2 finales. Il arrive en cours de saison. Chapeau, monsieur Tuchel. Chapeau. Moi aussi, ce qui m'a plu, c'est les interviews en fin de match de Thiago Silva. Quand ils ont posé la question, ben, quand Paris, quand il perdait avec Paris, tout le monde lui disait que c'était de sa faute et tout. Il a trouvé qu'à travers la saison à Chelsea, que ben, clairement, il avait le niveau en défense. Il avait le niveau et que si Chelsea sont arrivés en finale et qu'ils ont gagné la Coupe d'Europe, c'était aussi grâce à lui. Et ce qui m'a fait plaisir aussi, c'est l'interview d'Olivier Giroud sur N'Golo Kanté. Il a dit que, ben, j'en ai parlé au cours du débrief, qu'avec lui sur le terrain, on n'était pas 11, on était 12. Et c'est un gars qui court partout, il fait tout pour les autres. Il fait rien pour lui, il voit d'abord l'effectif. Et moi j'aime les personnes comme N'Golo Kanté. Franchement, je le dis, pour moi c'est le favori au Ballon d'Or. Et je lui souhaite de gagner la Coupe d'Europe. En tout cas les frères, si vous avez aimé ma vidéo, je vous invite à la liker, à la partager au max. Et dans cette petite vidéo, je t'ai mis un petit cadeau de 15% sur un site de téléphone. Je t'invite à aller faire un petit tour. Ça va s'afficher là. C'est vraiment une grosse dinguerie. Tu peux faire ta coque personnalisée et tout. J'ai 15% de réduction. Donc je t'invite à aller faire un petit tour sur le site. Ça va s'afficher là. Et je t'invite aussi à partager la vidéo, à la liker, à me mettre en commentaire ce que tu en as pensé. Et j'espère que vous allez bien. On se retrouvera demain pour une nouvelle vidéo.